Alors Constance, toi, c'est pas de beurre de cacahuète dont tu nous parles, mais d'autres sortes de tartinables. C'est ça. Parce que quand je vous dis houmous, caviar d'aubergine, tarama, on connaît tous ces tartinables. Effectivement, généralement, on les trouve où? Dans une grande surface. Dans quel rayon? Tarama, rayon frais, par exemple. Rayon frais, rayon snacking. Oui. Donc, rayon frais, quand on est industriel, forcément, il faut qu'on développe des produits qui tiennent plus de 3 jours. Parce que 3 jours, avec des conservateurs. Le produit part de l'usine et arrive dans le magasin en partant par la centrale d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est industriel? On est obligé de rajouter des conservateurs, acide ascorbique, acide citrique. Et quand on ne souhaite pas rajouter des conservateurs, on va acidifier notre recette. On va y mettre du vinaigre, de la moutarde, du jus de citron. Donc là, on n'aura pas de conservateur, c'est vrai, mais on aura un produit qui est assez acide, puisqu'on est obligé de faire tenir un produit au moins 8, 9, 10 jours. Donc la solution, c'est soit vous le faites maison, c'est assez simple, notamment sur le houmous, le caviar d'aubergine. Le tarama, d'ailleurs, ça ne sera pas rose si vous le faites maison. Non. Et en plus, en termes de santé, vous n'aurez pas d'additifs. En termes de prix, vous avez souvent des quantités bien plus importantes. Et sur le goût, vous pouvez ajuster sel, poivre, mettre ce Donc, il vaut mieux faire maison, comme d'habitude. Soit maison, soit si vous n'avez pas le temps, vous avez un peu la flemme ou pas les ingrédients, tournez-vous vers plutôt des conserveries artisanales, comme vous le faites, comme le Domaine Terra ici le fait. Pourquoi une conserverie va pas forcément mettre d'additifs? C'est parce qu'ici, c'est la température qui va permettre d'avoir un produit qui tient plus longtemps. Pasteurisation, stérilisation. Mais ça, on ne trouve pas au rayon frais d'ailleurs. Non, ça, c'est le rayon... Comme vous, votre beurre de cacahuète, si on le trouve en grande surface peut-être un jour, ce ne sera pas au rayon frais. Exactement. D'accord. Pâte à tartiner, confiture, voilà, épicerie fine. Alors, donc, conserverie artisanale, mais pasteurisation, stérilisation ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'additifs. Par exemple, ici, je vais vous parler du pesto rosso, parce que moi, j'adore le pesto rosso, je ne sais pas vous, mais c'est un bon lien. Tartinable, c'est effectivement pour l'apéritif, mais on peut aussi les consommer en sauce, comme on le disait tout à l'heure, poulet, aux cacahuètes, etc. Ici, j'ai sélectionné 2 pesto rosso que j'ai achetés en grande surface. À chaque fois, là-dedans, vous avez de l'acide ascorbique. On rajoute un acidifiant. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on rajoute un acidifiant dans une recette, souvent, c'est trop acide. Donc là, on va mettre quoi? Un correcteur d'acidité, acide lactique, pour éviter cet acidifiant. Bref, franchement, lisez les étiquettes, faites attention à ce que vous achetez. Il faut le moins d'ingrédients possible sur l'étiquette. Et puis gustativement, c'est différent. On peut goûter quand même. Oui, on va goûter. Allez-y, goûtez. Et là, donc, j'ai pris le pesto rosso qui vient du Domaine Terra. Le Domaine Terra, c'est Julien et Eugénie qui fabriquent eux-mêmes à la main tout un tas de tartinables. Là, c'est leur 13e recette, le pesto rosso, c'est leur 13e recette, une innovation. La majorité des produits viennent de Nouvelle-Aquitaine. En termes d'ingrédients, 92% des légumes sont sourcés en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez les asperges des Landes. Pour le Limousin, je l'ai vu par ici, voilà. Fromage frais du Limousin, ça c'est assez rare et c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler aujourd'hui. Ils sont à Bazas, donc au sud-est de Bordeaux. Et dans ce pesto rosso, regardez, on va tourner l'étiquette. Donc vous avez tomates cerises du Lot-et-Garonne, Greuil du Béarn. C'est quoi le greuil? Alors le greuil, on le connaît pas toujours, c'est un fromage frais. En fait, dans les Pyrénées, on faisait du fromage de brebis et avec le petit lait, quand on égoutte le fromage, il nous reste le petit lait. Soit on le donne aux cochons pour bien les nourrir et les engraisser, ou alors on fait du fromage frais, c'est un peu comme de la ricotta. Dans le Béarn. Donc là, il y a ce petit lait de fromage. Il y a ce petit. Donc vous l'avez. Ça, moi, je veux bien goûter. Non, on a goûté les deux industriels. On veut goûter celui-ci quand même. Voilà. Et puis après, noix, jus de citron, sel d'olive dorée, comme on en parlait tout à l'heure avec vous, et pas d'additifs. Donc c'est important. Lisez la liste des ingrédients quand vous achetez des tartinables. Hop, pour vous. Donc voilà, vous pouvez retrouver. Vous pouvez nous rejoindre, Jean-Jacques et Émilie. Je vous ai mis des petites endives, ça change. Alors oui, et puis ça culpabilise moins, c'est bien pour l'apéro, pensez-y. Et là, ce qui est intéressant, tartinable. Ah oui, c'est meilleur. C'est meilleur avec les endives. Il y a le côté croquant. C'est meilleur que les industriels. Notamment celui-ci, je trouve très salé. Pareil, il faut faire attention à la quantité de sel que l'on a dans les produits industriels. Celui-là, c'est l'industriel, ça. Impressionnant. Allez-y, je vous fais. Allez-y. Et puis vous allez nous faire goûter surtout votre beurre de cacahuète au piment d'Espelette. Ça, je suis assez. Exactement. Donc là, curieuse de ça. Comme d'habitude, 2 ingrédients dans le pot. Donc uniquement la cacahuète. On voit déjà à la couleur qu'on a rajouté du piment d'Espelette. Il y a une belle couleur orangée. Et donc ça lui donne un petit piquant. Il y en a d'autres à goûter aussi. Qui est très très sympa. Et ça, dans des sauces avec des viandes et tout ça, ça fonctionne très bien. Exactement. Dans des sauces avec du lait de coco ou même une cuillère dans la vinaigrette, puisque ça permet d'amener de la protéine. Ouais. Alors moi, je fais une petite recette. Vas-y, Jean-Jacques. J'ai hâte de goûter. Il y a une certaine Constance aussi, elle va goûter. Allez. Pour Constance, celui-ci. Et moi, je fais du chou-fleur rôti au four. Dans une petite sauce vinaigrette, je rajoute du beurre de cacahuète. C'est un délice. Merci. Alors, au piment d'Espelette, qu'est-ce que ça donne? Je vais le goûter aussi, on ne sait jamais.
C'est pas très fort, c'est chouette. Alors c'est un piment d'Espelette, voilà, il est assez floral au début, après on a le piquant qui arrive, voilà, et qui réveille vraiment... Moi, le seul problème que je vois, c'est que c'est assez addictif, votre truc là. Combien coûte un pot? Ça coûte 8 €. 8 €, mais on paye effectivement la qualité, le local et des bons produits. Merci beaucoup Virginie d'être venue nous parler de tout ça. Nous, on va continuer l'apéro. Ben oui, de bon matin, ça fait du bien. Ciao. Non, moi, je reprends ça là.